Les saintes scènes adventistes sont profanes et blasphématoires. En effet, dans le manuel d'église 17e édition de 2005, version anglaise à la page 57 et 84, il est dit qu'après la Sainte Seine, le pain de scène doit être détruit, brûlé, enterré ou jeté. Alors quelque chose qui était sacré, qui symbolisait le corps du Christ, eh bien cette chose doit être brûlée, ou même comme on le voit dans plusieurs églises adventistes, jetée à la poubelle. On le voit vraiment, les consignes du manuel d'église sont totalement mensongères. En jetant à la poubelle le pain qui était considéré comme sacré juste avant dans la cérémonie, l'église adventiste montre par là quelle valeur elle donne à son culte. Et Dieu la jugera selon ses actes. Et la consigne de jeter le pain de scène est totalement contraire à la Bible. En effet, il est écrit dans Jean 6, verset 12. Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Donc on le voit, les principes du manuel d'église sont anti-bibliques. Le Seigneur d'ailleurs n'est pas d'accord avec le manuel de l'église adventiste. Les pionniers adventistes ne voulaient pas avoir de manuel d'église. Inspiré par Dieu, il rejetait tout credo, et le manuel d'église n'existe que depuis 1932. Il en existe 18 versions, ce qui montre combien la loi des hommes est changeante et instable. Mais voici ce que dit le Seigneur au sujet du manuel d'église. Nous lisons dans Jésus-Christ, page 828, « Tout enseignement humain est exclu. Il n'y a de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique. » Il n'y a donc pas de place pour le manuel de l'église adventiste qui doit être exclu. Le Seigneur a bien dit dans Review and Herald du 6 mai 1890, « Tant que nous dépendrons des règlements rigides, nous ne pourrons pas travailler pour notre temps. » Donc pour travailler pour notre temps, il faut cesser de dépendre des règlements rigides. Il faut exclure et rejeter le manuel de l'église. C'est ce que nous lisons aussi dans Événements des derniers jours au numéro 752. L'esprit est déversé sur tous ceux qui sont prêts à se laisser guider par ses ordres et rejetant toutes les inventions de l'homme, la contrainte de ses règles et ses méthodes sceptiques proclament la vérité avec la seule puissance de l'esprit. Amen. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, il faut rejeter toutes les inventions de l'homme et la contrainte de ses règles. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, il faut rejeter le manuel de l'Église. Et le manuel d'église est vraiment anti-biblique parce que nous lisons dans l'édition de l'année 2000 à la page 57 que les diacres n'ont pas le droit de baptiser. Alors que quand nous lisons Actes chapitre 6 verset 2 à 5, Actes chapitre 8 verset 5, Actes chapitre 8 verset 36 à 38, nous voyons que Philippe qui était diacre a baptisé l'eunuque éthiopien. Et que donc, selon la Bible, les diacres ont le droit de baptiser, ce qui montre bien que les règles du manuel de l'église adventiste sont fausses. Et Dieu n'approuve pas des faussetés qui contredisent sa parole. N'oublions pas ce que dit le ministère évangélique, page 381. La parole de Dieu est au-dessus de toute loi humaine. Ainsi a dit le Seigneur est une parole qui ne doit pas être remplacée par ainsi a dit l'Église. Donc, chers frères et sœurs, pour vivre notre expérience spirituelle selon la parole de Dieu et recevoir le Saint-Esprit, rejetons le manuel de l'Église adventiste comme nous l'avons lu tout à l'heure. Mais il n'y a pas que le manuel de l'Église qui est faux dans l'Église officielle adventiste. Il y a encore plusieurs autres faussetés. Nous allons en aborder deux dans cette méditation. Deux faussetés que les serviteurs de Dieu ne peuvent en aucun cas soutenir. C'est la théologie. Et ce sont les relations interconfessionnelles œcuméniques avec les protestants. Au sujet de la théologie, il faut étudier la théologie pendant 5 ans pour être pasteur adventiste. Mais qu'a dit le Seigneur? La théologie telle qu'elle est enseignée n'est qu'une revue des spéculations humaines et ne réussit qu'à obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans discernement. Il vous est impossible de nourrir les âmes du fruit de vos études. Rayon de santé, page 264. Les pasteurs ne peuvent donc vous nourrir. Et dans Patriarches et Prophètes à la page 583, nous lisons « L'enseignement y était bien différent dans les écoles de prophètes de celui de nos écoles de théologie dont beaucoup d'étudiants sont moins avancés dans la vraie connaissance de Dieu et dans la vérité religieuse que quand ils y sont entrés. Les études théologiques sont donc nuisibles.
Et Dieu rejette catégoriquement les études de théologie, car les études de théologie suscitent un véritable commerce de la religion. En effet, pour faire des études de théologie, à Collonges par exemple, il faut débourser 4 200 € par an en frais de scolarité. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus dans sa parole? Nous lisons dans Matthieu chapitre 10 au verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » On le voit, les études de théologie sont anti-bibliques, en contradiction avec les paroles de Jésus. L'église officielle veut 4 200 €, mais Dieu a dit gratuitement. Et nous lisons aussi dans Actes chapitre 8 du verset 18 au verset 23 qu'il n'y a pas de place dans l'œuvre de Dieu pour le commerce et pour l'argent. On le voit vraiment, les études de théologie ne peuvent pas être approuvées par Dieu puisqu'elles contredisent sa parole. Et nous lisons aussi dans Selected Message, volume 1, page 379, il n'y a pas dans l'école du Christ de lieu où sont remis des diplômes. Donc les diplômes de théologie n'ont aucune valeur puisque Dieu ne les utilise pas. On le voit, il y a plein d'impostures dans l'église officielle adventiste. Mais il faut savoir aussi que Collonges est sous protocole d'accord avec la faculté protestante de Strasbourg depuis 1981, qu'un stage à la faculté de théologie protestante fait partie de la formation pastorale pour devenir pasteur adventiste. Il faut savoir aussi que Richard Lehman, dans son livre intitulé « Les Adventistes du 7e jour », à la page 134, a écrit « La grande majorité des théologiens adventistes ont obtenu leur titre de docteur dans des facultés protestantes ou même catholiques. » On le voit, la grande majorité des théologiens adventistes sont donc des apostats qui ont transgressé cette parole biblique. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6, verset 14. Les protestants sont infidèles à la loi de Dieu et rejettent le sabbat. Que nous dit la parole de Dieu? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et l'esprit de prophétie d'Ellen White le confirme en disant: aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas faiblir. Message choisi, volume 2, page 425. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Donc on n'a rien à apprendre avec les protestants. Le Seigneur ne permet aucun compromis avec eux. Malgré ce qui est écrit, l'Église adventiste a transgressé la parole de Dieu et trahi la volonté de son Seigneur en décidant de marcher avec les protestants. La conférence générale a signé des accords écrits avec la Fédération luthérienne mondiale et avec le Conseil œcuménique des églises. Et dans de nombreux pays, l'Église adventiste fait partie de fédérations d'églises protestantes. Comme par exemple en France, elle fait partie de la FPF, Fédération protestante de France. C'est également le cas en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Finlande, en Pologne, en Russie, en Chine, à Haïti, aux États-Unis, etc. Toutes ces alliances sont contraires à la volonté de Dieu. Nous lisons dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 147, « Nous lier par contrat à ceux qui ne partagent pas notre foi n'est pas conforme à la volonté divine. » Le Seigneur a toujours voulu que ceux qui marchent avec lui se séparent de ceux qui n'obéissent pas à sa volonté. Nous relisons dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles, et les protestants ont toujours été infidèles à la loi de Dieu et au sabbat, sous un joug étranger. » Et au verset 15 et 17 du même chapitre, « Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Donc on doit se séparer des infidèles. Et les protestants sont vraiment infidèles à Dieu. En effet, non seulement ils rejettent son sabbat, mais en plus ils reconnaissent maintenant le ministère de la papauté alors qu'ils le rejetaient du temps de Luther. Et maintenant ils reconnaissent même le mariage homosexuel et la consécration de pasteurs homosexuels. Alors ces églises sont vraiment des églises démoniaques, des églises déchues. C'est ce que Dieu a dit à leur sujet dans Apocalypse chapitre 3 verset 1. « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Les protestants ont donc l'air d'être spirituels aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, ils sont morts. C'est ce que nous lisons dans l'Esprit de prophétie dans Spiritual Gift, volume 1, page 190. Depuis 1844, les églises évangéliques sont remplies de l'esprit de Satan et les prières des membres de ces églises sont une abomination aux yeux de Dieu.
Et rappelez-vous ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 28 au verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, comme ces églises protestantes éditent des brochures contre le sabbat, ils détournent leur oreille pour ne pas écouter la loi, leur prière même et leur culte sont des abominations aux yeux de Dieu. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 21 à 23, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le Seigneur rejettera donc le protestantisme au jour du jugement. Le Seigneur ne reconnaît plus le protestantisme depuis 1844, c'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 9 au verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc depuis 1844, les protestants ont accès au puits de l'abîme, aux profondeurs de Satan. Depuis cette date, le Seigneur les considère comme Babylone. Et que dit le Seigneur dans Apocalypse chapitre 18, versets 2 et 4 ? Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Alors que nous dit le dernier message que Dieu adresse au monde? Sortez du milieu d'eux. Le Seigneur nous a dit de sortir de Babylone, pas d'entrer dans Babylone en adhérant à des fédérations d'églises protestantes. Le message que nous, serviteurs de Dieu, devons donner au monde, c'est celui d'Ésaïe chapitre 48 au verset 20. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Le Seigneur veut donc qu'on prêche le message adventiste très clairement, et non pas qu'on apostasie en faisant des relations interconfessionnelles œcuméniques avec des églises déchues. À travers ses alliances avec les dénominations protestantes, l'église adventiste a donc contracté un mariage avec les protestants. Mais les vrais serviteurs de Dieu n'ont pas leur place dans une église qui se dit protestante. Car comme nous l'avons lu, Dieu rejette le protestantisme d'aujourd'hui. On a lu sur des sites adventistes que le président de la Fédération protestante de France avait été invité à la conférence générale 2010 à Atlanta et qu'il avait eu l'occasion de prêcher et de s'adresser aux 2410 délégués de la conférence générale. Mais que nous dit le Seigneur? Aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Message choisi, volume 2, page 425. Donc, comme le dit Événement des derniers jours, numéro 151, la conférence générale des adventistes n'est vraiment plus la voix de Dieu. Dans la revue adventiste de juillet-août 1997 à la page 2, nous avons lu que la conférence générale reconnaissait aussi le ministère de l'Église catholique romaine. L'œcuménisme ne se limite pas au protestantisme, mais s'étend au catholicisme et même au-delà. Mais que dit le Seigneur? Nous lisons dans Évangélisé, page 628, à l'époque même où nous vivons, le Seigneur a appelé son peuple et lui a confié un message. Il lui a prescrit de dévoiler la perversité de l'homme de péché, qui a donné à la loi du dimanche un pouvoir particulier, qui a espéré changer les temps et la loi, et qui a opprimé le peuple de Dieu qui fait preuve de loyauté en honorant le Seigneur par l'observation du seul véritable sabbat, celui de la création qui a été sanctifié par l'Éternel. Donc le Seigneur veut qu'on dénonce l'apostasie et l'iniquité de l'Église catholique romaine. Et non pas qu'on fasse des relations interconfessionnelles œcuméniques avec elle. L'Église adventiste n'est plus avec Dieu puisqu'elle ne tient pas compte des prophéties de l'Apocalypse que Dieu a données à ses serviteurs, comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 1 verset 1. Ces prophéties qui condamnent catégoriquement l'Église romaine et les protestants. L'Église adventiste fait plein de compromis œcuméniques, comme le nouveau cantique pour se rapprocher des églises protestantes, le débat lancé à la conférence générale 2010 par le délégué des Pays-Bas pour savoir si le mariage pouvait aussi se faire entre deux adultes du même sexe, alors que selon la Bible, cette question ne se pose même pas, puisque Dieu rejette catégoriquement l'homosexualité, etc. Alors pour conclure, au sujet des relations œcuméniques adventistes avec les autres églises, nous lisons l'histoire du roi Josaphat qui était allé aider le roi apostat Akab, dans 2 Chroniques chapitre 19 au verset 2. Doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi.